vendredi. Comment s'est passée votre fin de semaine? Est-ce que vous êtes allé faire un tour au Festival Western de Saint-Tite? On était là vendredi dernier. Je peux vous dire qu'il y avait pas mal de monde. Ça se poursuit d'ailleurs toute la semaine. On aura l'occasion de s'en parler. Mais tout d'abord, vous avez certainement remarqué il y a 2 semaines la dissolution du groupe Valsalva. On vous en a parlé au TVA Nouvelles. Évidemment que ça fait beaucoup jaser dans le milieu artistique trifluvien. Je suis allée rencontrer 2 des membres fondateurs, François Adam et Grégoire Brière, pour leur demander justement qu'est-ce qui s'est passé et se rappeler surtout de bons souvenirs. Grégoire Brière, François Adam, salut à vous deux. Salut. Cette semaine, grosse nouvelle, après 11 ans d'existence, 3 albums, plus de 400 spectacles. Vous annoncez la fin de Valsalva et pourtant, moi, depuis que je suis arrivée en Mauricie, vous êtes le groupe que j'ai connu au tout début de ma carrière. C'est dire qu'on vieillit, qu'on a vieilli ensemble. Les premières raisons pourquoi vous avez décidé d'arrêter le projet Valsalva, parce que ça fonctionnait quand même bien, les spectacles, ça allait bien aussi. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez pris la décision de vraiment dire, bon, ben regarde, c'est terminé, là, on peut plus continuer? C'est probablement parce qu'on est très mauvais en mathématiques, parce que ça nous a pris 11 ans de se rendre compte que c'était pas vraiment une option rentable. Ouais, c'est ça. En vérité, je pourrais aussi dire que, oui, on est un groupe très reconnu, tout le monde a entendu notre nom et tout et tout. Et puis, on se dit, waouh, même si c'est un groupe qui est reconnu, qu'on pourrait croire que c'est facile, que ça roule bien, bien, effectivement, c'est pas une option rentable. Et puis, à un moment donné, ben, quand on priorise le travail à temps plein pour être capable de vivre, ben, on laisse un peu moins de place à la vie artistique. Puis là, tranquillement, oh, on fait des enfants parce qu'on est en amour puis on en veut. Oh, ça laisse un peu moins de place à la vie artistique. Et puis, c'est ça qui fait que ça devient plus difficile à un moment donné. La passion était toujours là pour la musique aussi, parce qu'on est dans le studio d'enregistrement chez Grégoire. On voit qu'il y a quand même plusieurs instruments. La passion est toujours là, mais justement, quand on se dit c'est terminé, j'imagine qu'il y a quand même un déchirement, là. La vie artistique demeure, OK? Fait que là, c'est sûr qu'on va pouvoir continuer à faire d'autres projets qui peut-être restaient sur la glace à cause que Valsalva nous demandait un certain effort au niveau de la présence, au niveau de l'intensité. Là, maintenant, ça va peut-être nous permettre de sortir un autre aspect de nos personnalités. Puis aussi, la musique, on ne peut pas s'en débarrasser de même. Hein? C'est vraiment, ça fait partie de notre identité. Valsalva fait partie de notre identité pour toujours, à jamais. Maintenant, qu'est-ce qui va en sortir? On va voir dans le futur. C'est carrément identitaire, faire de la musique. C'est exutoire, c'est trop important pour dire « Ah, j'arrête de faire de la musique ». Et puis, je pense que jamais on pourra dire à nos enfants « Ah, ça, c'est dans le temps que papa faisait du rock'n'roll ». Ben non, c'est certain qu'on va faire de la musique quand on va avoir l'âge de dire ça, c'est certain. Mais vous avez fait le choix aussi conscient de rester en Mauricie, à Trois-Rivières. Est-ce que ça, vous pensez que ça vous a mis? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'artistes de la région qui ont quitté Grand-Mère, Shawinigan, Trois-Rivières, pour ne pas les nommer, pour aller à Montréal, dans la grande ville. Est-ce que ça, vous pensez que peut-être si vous avez fait ce choix-là, ça aurait peut-être continué? Ou c'était un choix conscient de votre part de rester ici? C'est la réalité, OK? Au niveau, si tu veux, obtenir une réussite nationale ou provinciale, puis même à ça, quand c'est plus le Québec qui est assez, après ça, faut que tu t'en ailles en Europe. Bon, finalement, ça finit plus. C'est un peu capitaliste comme vision. Régionale, on est très bien avec ça, nous autres. C'est comme ça que ça s'est présenté à nous. Aussi, ben, il y a une dynamique en région qui nous sied bien. Puis il y a vraiment un réseau de musiciens vraiment agréable à fréquenter. Puis tout ça combiné ensemble, ça faisait que ça nous satisfaisait. On peut pas dire que la Mauricie manque de structures, d'organismes, de trucs pour aider les artistes. Pas du tout. Oui, c'est très développé ici comparativement même à d'autres régions. Il y a de très bons services. C'est juste que comme partout au monde, je suppose, ben dans la métropole, c'est là que ça se passe. Et puis quand tu choisis la qualité de vie, ben tu perds effectivement des opportunités qu'il y a juste dans les métropoles. Est-ce que vous regrettez ça ou c'est vraiment dire, regarde, on l'assume complètement? Moi, personnellement, je ne le regrette pas, là, parce que en fait, c'est sûr que la musique, c'est surtout imprégné de la réalité d'où elle provient. Donc, notre musique est régionale et elle est mauricienne, elle est trifluvienne, puis elle fait partie de notre réseau. Les gens qu'on fréquente ont imprégné cette musique-là. Il faut rappeler aussi que le plus récent album est toujours en vente de Valsalva parce que la musique va rester. La musique est immortelle de toute façon, donc c'est disponible chez Archambault. Et plus précisément, est-ce qu'il y a des projets musicaux là, que vous pouvez déjà parler? Est-ce qu'il y a des choses, quand moi j'aimerais absolument travailler avec telle personne, ou est-ce qu'il y a des duos? Le duo Val, tu sais, on enlève le Salva, je sais pas. Ben, je dirais que pour Valsalva, là, nous, on veut boucler la boucle comme le mieux qu'on peut.
comme du monde. On veut mettre en ligne toutes nos chansons, tous nos albums sur le valsalva.ca. On veut même enregistrer encore cet automne nos plus récentes chansons. Non, c'est fini ou c'est pas fini? On veut pas, non, mais on veut pas que ça se fasse oublier. Donc, on veut donner une genre d'anthologie sur le site, voilà, pour pas que les gens nous reviennent. Ah oui, telle tune, là, vers la fin, c'était super bon. Tout va être là, tout, une 60aine de chansons. Ben, en tout cas, les gars, merci beaucoup pour ces 11 années. Je suis dans la région depuis 12 ans. Je vous ai connus. J'étais haute comme ça. Hein? Vous avez pris quelques livres, mais vous êtes encore toujours aussi cute et sympathique. Oui, ben tu parles des 4-5 livres qui sont là-bas. Tu as tout à fait raison. J'ai oublié des rapports à la bibliothèque. Oui, ça, c'est de la grande culture. Hey, merci beaucoup, François Adams. plaisir. Grégoire Brière, ça a toujours été un plaisir de faire des entrevues avec vous, de vous voir en spectacle. Puis j'espère vraiment vous revoir sur scène. Merci. Merci à toi. Invitation pour cette fin de semaine, en fait, dimanche à la halte 174 de Yamachiche. On vous invite à la 2e édition de l'exposition automobile authentique et miniature. C'est une invitation de la vie en Mauricie. Maintenant, vous aimez les oiseaux? Regardez bien la chronique horticole de Mélanie Grégoire. Aujourd'hui, Mélanie, on est venu faire l'observation d'oiseaux. Oui, mais là, j'en vois pas. T'es pas capable de voir un merde d'Amérique? Non, il n'y a pas de merde. Un cardinal? Pas de cardinal. Un genou? Non, mais regarde, j'ai pourtant une évidence qu'il y a déjà eu des oiseaux ici. Je vais peut-être faire un sifflement. Peut-être qu'on va pouvoir les attirer. Assez de les appeler. C'est lequel, ça? C'est le cardinal. Mais de toute évidence, mon cri ne ressemblait pas. Je pense qu'on est mieux de choisir un autre moyen pour les attirer. T'as-tu d'autres suggestions? Oui, j'en ai des plantes. Ça va être beaucoup plus facile pour nous autres. On va attirer les oiseaux avec les plantes. On va aller voir ça. Suivez-nous. Patrick, on les cherchait un peu en riant, mais avoir des oiseaux au jardin, c'est pas juste esthétique, c'est aussi important. Pourquoi? Ils ont une fonction de contrôle sur les nuisibles qu'on peut avoir au jardin. Donc, tout ce qui va créer des dommages au jardin, on parle des chenilles, entre autres, des pucerons. Donc, tous ces insectes-là. Ils vont aller manger les insectes. Voilà. Donc, nous aider à avoir un contrôle. Plutôt que d'utiliser des pesticides, c'est très, très environnemental. Donc, on attire les oiseaux et ils font le travail pour nous. C'est bon, on aime ça. Et comment est-ce qu'on fait pour les attirer au jardin? Il y a plusieurs trucs à faire. Première étape, c'est de leur créer des habitats où ils peuvent se réfugier, faire leur nidification. Donc, on va en faire mettre bas des oiseaux. Comme des nichoirs? Des nichoirs ou avoir des endroits où ils vont pouvoir faire leur nid. Des endroits naturels. Exact. Donc, on parle, entre autres, pour créer des habitats, on va surtout importer dans le jardin des conifères, comme par exemple le cèdre, comme on en a un exemple ici, qui va créer un habitat vraiment idéal pour l'oiseau, le protéger des vents, le protéger des prédateurs. Donc, c'est un endroit où ils vont vraiment venir se situer. On a d'autres exemples, on a les genévriers, donc tous les conifères, comme les genévriers, on a l'épinette aussi, dans différents formats et grosseurs. Puis là, on peut jumeler intérêt ornemental et pour l'oiseau. Alors, une épinette bleue, ça va très bien faire. Là, on Oui. peut y aller. Oui, on peut donc ça va jumeler vraiment- les fonctions. Ça va venir créer un environnement agréable à regarder, mais aussi une double fonction d'habitat pour les oiseaux. Un type de plante qu'on peut insérer au jardin pour attirer les oiseaux, ce sont les graminées. On a ici deux exemples. On a premièrement l'Électotrichon, qui va nous offrir non seulement quelque chose d'esthétique avec son feuillage bleuté qui reste toute la saison, mais va nous offrir aussi des épillets brun-orangés dans le courant de l'été. On a aussi le Calamagrostis ici, qui est une graminée beaucoup plus haute, qui va nous offrir, comme on voit, des épillets dans les teintes de beige-brun et qui va nous donner de la nourriture abondamment aux oiseaux. Elle peut rester l'hiver toute la saison érigée, les oiseaux vont venir se nourrir. Chez les conifères, on a aussi le genévrier qui va nous offrir de la nourriture. Comme ici, on voit les petites baies bleues. Certains oiseaux vont venir se nourrir de ça, en plus de pouvoir s'abriter à l'intérieur. Un arbre intéressant à intégrer au jardin lorsqu'on veut attirer les oiseaux, c'est le sorbier des oiseaux. Comme son nom l'indique, les fruits vont attirer les oiseaux qui vont venir se nourrir durant toute la saison puisque les fruits restent sur l'arbre une bonne partie de l'hiver. L'avantage de cette plante-là, c'est que c'est une plante qui va devenir d'un certain volume. Donc, on parle de 10 mètres par 5 mètres. Donc, on va venir créer quelque chose de vraiment intéressant dans le jardin. Quoi donc qu'il leur faut? Il faut leur fournir de la nourriture, évidemment. Donc, on va favoriser des végétaux qui ont des fructifications ou des floraisons qui vont venir les attirer. Si on veut attirer, par exemple, les colibris, on va favoriser des floraisons en forme de trompette. Comme les Weigela? Comme les Weigela, les chèvrefeuilles grimpants. Donc, toutes ces plantes-là, à parfum très prononcé, vont attirer des colibris. Si on va attirer des oiseaux à gros bec, on va favoriser des plantes à fruits, à gros fruits. Comme on a là un exemple d'un pommetier qui nous donne des pommettes.
On va favoriser aussi les arbustes dont les fruits vont rester sur les plantes durant l'hiver, une bonne partie de l'hiver. Donc, ça va leur fournir de la nourriture. Comme quoi, par exemple? On parle comme les houx verticillés, donc les fruits vont rester. Certaines variétés de pommiers ont aussi des fructifications qui restent sur les arbres. Les viburnums aussi, ils vont quand même rester longtemps? Oui, exact. Donc, les oiseaux vont venir se nourrir de tout ça. Vous avez le viburnum, comme tu viens de nommer, il y a le sureau. Vous avez les aronias aussi. Donc, ce sont tous des arbustes qui sont indigènes au Québec, donc qui fournissent une nourriture qui est disponible aussi dans la nature, comme on peut retrouver. Alors, on a un habitat pour les protéger, les conifères, de la nourriture. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut intégrer? On peut les aider un peu, surtout l'hiver, c'est-à-dire installer des mangeoires dans lesquels on va venir donner des semences, des graines, selon les variétés. Et selon, évidemment, la variété justement d'oiseaux qu'on veut attirer, on va choisir un type de graines spécifique. Merci, Patrick. Avec plaisir. Je vous souhaite de passer un très, très bel après-midi. Bien sûr qu'on se retrouve demain, 13h30, pour une autre édition de La Vie en Mauricie. Pour revoir nos émissions, d'ailleurs, allez sur Internet, chaîne.tva.ca. Salut, à demain.